Salam alaikum, Azul, bonsoir. Est-ce ce qui s'est passé en Algérie est dû à l'ignorance et la corruption qui se sont répandues? Les Algériens ne croyaient pas leurs oreilles en écoutant attentivement les propos du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, qui a déclaré dans une conférence de presse hier que l'université algérienne n'a absolument pas besoin de génies, des élites ou des compétents qui maîtrisent bien leur spécialité. Même si ceci arrive à décrocher un prix Nobel, les Algériens ont été choqués jusqu'ici par les déclarations déplacées de Wild Abbas. Mais le ministre de l'Enseignement supérieur a relevé le défi à un niveau beaucoup plus supérieur, ou plus bas, si vous voulez. Oui, malheureusement, ceci est une vérité qu'on ne peut plus dénier ou dissimuler. Pour le ministre, l'université algérienne n'a pas besoin de génie, ni de jeunes gens intelligents et enthousiastes qui pourront l'honorer en se positionnant parmi les universités mondiales, parce que ce classement risque d'endommager la réputation d'or actuelle de l'université algérienne, qui la tient hors de la Ligue et du classement des universités internationales dans tous les domaines. Les classements et les types d'éducation. L'université est devenue clairement, selon les spécialistes, une institution qui joue le rôle d'un distributeur massif de diplômes éducatifs qu'on accorde aux foules des étudiants gradués, lancés depuis lors férocement dans le marché du travail vers les bateaux de Haraga ou parmi les piles accumulées des chômeurs. Le ministre et les gérants qui l'aident ont une perspective quantitative quant aux étudiants de plus en plus nombreux fréquentant la fac. Ce qui a dominé la perspective qui devait être basée sur la qualité de l'éducation, la dégradation continue jusqu'à ce que le ministre se demande ce que serait bien l'intérêt que gagnera l'université algérienne et lui, personnellement, si jamais l'un de ses étudiants arrive à décrocher un prix Nobel. Écoutons-le. يعتمدوا أحياناً الجامعات الكبرى يعتمدوا لبري نوبل ومراكز البحث والجوائز. هل وش يفيدني أنا لنفرض أنه عندي في جامعة الجزائر واحد ادى جائزة نوبل، ما هو انعكاسه على التعليم؟ حتى يكون عندي 10 وبيناتنا بالمناسبة جامعة الجزائر لو كان حبينا تولي في المياه الأولى تكون في المياه، لأنه عندها 3 جائزة نوبل منذ القديم، وجائزة نوبل حتى وتجيبها في 1910 يحسبوها لك. احنا ما حبيش نحسبوها مش تاعنا، كانت في عهد الاحتلال. À quoi bon? L'étudiant algérien, entre-temps, passe la plupart de son temps à trébucher entre le restaurant universitaire, la résidence universitaire et le transport de l'université. Alors que la majorité de l'argent qu'on accorde, justement du budget qu'on accorde à ce secteur, fait fortune aux entreprises, des potes, des amis, aux directeurs des œuvres universitaires, aux directeurs des résidences universitaires, aux directeurs de campus, qu'aux directeurs des résidences universitaires. Le ministre ignore-t-il que les pays ayant pris soin de l'éducation universitaire figurent aujourd'hui au premier rang dans tous les domaines de la vie et sont classés parmi les pays ayant décroché le plus de brevets? Ainsi, selon la perspective du ministre, M. Hadjar, on pourra comprendre pourquoi l'université algérienne figure en bas des listes des classements des universités dans le monde. M. Hadjar, un sage berbère, disait « Quand on ne sait pas, il vaut mieux se taire que d'étaler son ignorance. » Aujourd'hui. Sputnik News. Voici pourquoi un ministre algérien considère les prix Nobel inutiles. Par la rédaction. HuffPost. Un prix Nobel, pourquoi faire? S'interroge le ministre de l'Enseignement supérieur par Mehdi Alioui. TSA. À quoi sert un prix Nobel? Quand Tahar Hadjar étale son ignorance. Par Hassan Saadoun. Hadjar, un prix Nobel, à quoi bon? C'est le top 3 d'aujourd'hui et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir pour ce top 3 d'aujourd'hui Tahar Sisrir, universitaire et militant des droits de l'homme. Tahar Sisrir, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs de Maghrébia. Merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir en fait de participer à vos émissions. Merci à vous, Tahar Sisrir. Il y aura avec nous aussi Mahrez Bouiche, professeur à l'université de Bijaya. Mahrez Bouiche, bonsoir. Bonsoir à vous, Houssine. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui ont l'habitude de suivre votre proie de Maghrébia. Merci et bienvenue. Zine L'Abidine Rabouli, bonsoir, blogueur et activiste politique universitaire aussi. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation, Houssine. Je commencerai par Mahrez Bouiche. Mahrez Bouiche, comment vous avez accueilli justement ce genre de déclaration du ministre de votre tutelle? Une deuxième fois, je tiens à vous saluer et à vous remercier pour l'invitation. Personnellement, je n'étais pas choqué par rapport aux déclarations du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour plusieurs raisons. Parce qu'il a l'habitude de faire des déclarations. Depuis qu'il a été nommé ministre de l'Enseignement supérieur en 2015 à nos jours, avec tout le respect que je lui dois en tant qu'universitaire, mais il n'a jamais traité les questions liées directement au marasme que vit l'université depuis des années. Il n'a jamais traité les questions de la souffrance des étudiants et des enseignants. Il n'a jamais parlé du marasme des travailleurs et des fonctionnaires de l'enseignement supérieur. Il n'a jamais pris en considération les doléances des acteurs universitaires concernant un tas de problèmes, en particulier la question des œuvres universitaires, la question des programmes et des offres de formation, les questions de la corruption qui aussi a touché au même titre l'université que d'autres secteurs aussi. Il n'a jamais parlé des défaillances du système LMD. Il n'a jamais traité, il n'a jamais d'ailleurs invité les gens à trouver des solutions pour les problèmes que je viens de citer. Donc ça, c'est du 1. Du 2, bien sûr, lorsqu'on est nommé par un pouvoir, c'est bien évidemment le pouvoir qui gère l'Algérie depuis des années. Il ne faut pas s'attendre vraiment à grand-chose. Il y a quelques jours, on a entendu un secrétaire général du FLN disait que le FLN est envoyé par Dieu. On a déjà entendu des discours très bas, d'une médiocrité insurmontable. Donc, c'est une continuité, à mon avis, très logique. Par contre, ce qui est très important à dire et à retenir, c'est que les acteurs universitaires aujourd'hui, les chercheurs, les enseignants-chercheurs, les étudiants, les travailleurs et les professionnels de l'université doivent aujourd'hui prendre en considération la situation de l'université au détriment, bien sûr, des discours, c'est-à-dire de la tutelle, parce que la tutelle, elle fait du maquillage à Houssine. Ouais. Elle fait du maquillage politique pour des fins. Bien sûr, ils ont une tâche. La tâche, c'est de dire à leurs supérieurs, c'est-à-dire à ceux qui les ont nommés, que tout va bien et ça va bien. Et bien évidemment, c'est pas étonnant que le ministre a prononcé une telle phrase qui va rentrer dans l'histoire, bien évidemment, que à quoi bon d'avoir des prix Nobel. Toutes les universités aujourd'hui américaines, elles font le bonheur non seulement de l'Amérique, mais elles font le bonheur de l'humanité, parce qu'un prix Nobel, que ce soit en chimie, en médecine, ou en littérature ou en physique, et c'est bien évidemment c'est des consécrations scientifiques et des découvertes scientifiques. C'est vrai, elles font l'éloge et le prestige aux centres de recherche américains et aux universités américaines, mais aussi elles font le prestige aux États-Unis d'Amérique et elles font le prestige aussi à l'humanité parce que c'est des découvertes scientifiques à caractère, que ce soit humanitaire ou biologique ou médical ou physique ou chimique.
Donc, Mahrez Bouich, restez avec nous. Mahrez Bouich, restez avec nous. Tahar Sisserir, pour votre part, comment vous avez accueilli justement cette déclaration? Vous êtes universitaire, vous vivez en France, vous connaissez l'université algérienne, l'université française. C'est quoi la recherche scientifique? C'est quoi avoir un prix Nobel et d'autres prix d'ailleurs? Franchement, j'ai accueilli la nouvelle avec une grande tristesse. Et ça montre bien sûr que le pouvoir algérien n'a jamais réfléchi au changement en fait des conditions de vie ou des conditions en fait de recherche ou les conditions liées en fait à la formation au sein de l'université. Ces gens-là, ce sont des ennemis de savoir parce qu'ils l'ont montré à plusieurs reprises. D'ailleurs, ils ont une haine incroyable envers les étudiants. Ça les dérange en fait de former des gens compétents. Et d'ailleurs, on voit bien en fait certains ministres fabriquent en fait des diplômes parce que eux, ils ont des prix Nobel sans l'avoir. On a vu en fait sur Internet des gens qui dénonçaient en fait des diplômes de doctorat parce que eux ils essaient par tous les moyens d'avoir tous les titres possibles et imaginables inexistants. Et même ils disaient que ils avaient en fait des diplômes à Harvard, dans les grandes universités du monde. Moi j'ai été syndicaliste dans l'une des premières universités en Europe et la première en France. Et j'ai été étudiant, donc je peux faire la comparaison entre l'université algérienne et une université française. Je sais que le budget consacré en fait pour très bien former en fait les étudiants en France par exemple, c'est un grand budget et même il dépasse en fait le budget militaire. Alors que chez nous, ils augmentent tout le temps le budget en fait de l'armée, mais ils essaient par tous les moyens en fait d'enlever le maximum pour les étudiants, les enseignants-chercheurs. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui en fait dans les labos, dans les centres de recherche en Algérie, s'ils existent, hein, parce que on dit bien qu'il y a des centres de recherche et des labos, mais en réalité, quand on voit les moyens accordés à ces institutions, on constate que il n'y a pas grand-chose et ces étudiants préfèrent en fait quitter l'Algérie que de rester en fait en Algérie pour inventer, pour peut-être gagner ce prix Nobel qui permettra en fait à l'humanité en fait de bénéficier de savoir-faire algérien et de l'intelligence en fait de l'université algérienne. Tahar Sisserir, restez avec nous. Tahar Sisserir, on n'a pas de prix Nobel. Hein. Si on avait des prix. Tahar Sisserir, restez avec nous, je reviens vers vous. زين العابدين غبولي كيفاش تلقيت يعني هذه التصريحات؟ شخصيا انا ما يدهشنيش وما نستغربش من تصريحات لانه المينيستير هذا يفي بارتي دان سيستيم كي نفالوريز با لا كومبيتونس. ما تقدرش تستنى من نظام اللي ما عنده حتى ما يعطي حتى قيمه للكفاءه العلميه انه يبين على الاقل انه يبين حبه او على الاقل شغفه بالجوائز العلميه. لذلك انا ما نستغربش لانهم كما قالها واحد الذكاء قال لهم اعداء المعرفه يسون دي زينمي دو سافوار سي سا. دونك ما نستغربش لانه النظام والفنا بالتصريحات اللي تشبه هذه ومش المره الاولى تاع الوزير هذا. ان فات سي لا دوزيام فوا ولا تروازيام فوا اللي قال باللي ما لي كلاسمون هذو ما عندهم حتى معنى وباللي يجيبوهم هكذا برك وباللي يكون بغينا نديروا كلاسمون في المراكز الاولى نكونوا قادرين. وانا نقول له شخصيا اذا بديت اليوم تخدم لازم لك على الاقل 10 سنين باش تولي غير في ال 500 الاولين. اذا بديت اليوم تخدم الور هذه قصه التنميه ما عندها حتى معنى لانه انا نقرا في جامعه امريكيه مكلاسيا 239 في العالم كما راه عندها 150 سنه وهي تخدم على جلاد البلاصه. الور الهضره تاع لو كان حابين نديروها في نوليو في المية الاولين ما كاش منها. سي دو ان فات سي هذه واش نسميوها الاخبار الكاذبه او الاخبار المغلوطه. وزين العابدين هو كيقول لك et combien même nous en avons 10 prix Nobel, cela change quoi?
نظن ما يعرفش قيمة الكادر التعليمي في الجامعة. القيمة اللي تضيفها لك واحد عنده جائزة علمية هو أنه أولا يشجع الطلبة تاعك، ثانيا يشارك المعرفة تاعو، وثالثا يحسن من نوعية البحث العلمي اللي في الجامعة. الور إذا ما راكش باغي الجامعة تاعك تكون لي في المصاف الأول في البحوث العلمية، تخرج دي بوبليكاسيون في لي ماغازين يعني في هذه المنشورات العلميه اللي تهتم بالبحوث، معليش هذا الهضره هذه. مي اذا راك باغي الجامعه تاعك توصل لمراكز عليا وتكون عندها صوتها في المجال الاكاديمي والمجال العلمي، تسحق ناس عندهم كفاءه علميه، تسحق ناس عندهم جوائز، لانهم يضيفوا لك حاجه لا ريبيوتاسيون دو لونيفرسيتي تاعك، يضيفوا لك حاجه للكادر انتيليكتويال تاع الجامعه تاعك، ويضيفوا لك حاجه للانتاج العلمي تاع الجامعه تاعك. Mahrez Bouich, aujourd'hui l'université algérienne, comme disait Zine El Abidine, elle est classée tout loin, très loin, tout en bas de la liste. Mais le ministre dit que nous n'avons pas besoin de prix Nobel, mais juste après il se contredit quand il demande aux journalistes justement de citer les universités algériennes pour que cela apparaîtra justement dans les recherches après, sur Internet. Écoutons-le. ثم عندنا علماء تعرفونهم احتلوا مناصب كبيرة في العالم. رئيس محكمة الأمن لاهاي كان عميد كلية الحقوق، مدير المنظمة العالمية للصحة كان عميد كلية الطب، وهكذا وعشرات من هذا. زرهوني طالب تاعنا قدرنا نحسبه، احنا ما حسبناش هذا لأنه مازال ما عرفناش كيف نقوم هذا الماركتينج تاع جامعاتنا. لو كان كل واحد يكتب انتم كصحفيين اللي كاتب مقال اللي مشهور اللي كذا نحطه، لانك متخرج من الجامعه الجزائريه المفروض تستفيد منك الجامعه وتحط غير الصحفي فلان اللي دا جائزه مثلا في اخراج ولا معنى باليش ولا في روبورتاج ولا في الجوائز ديالنا نديروها كل عام. Mahrez Bouich, donc il encourage les journalistes à aller participer dans des concours pour avoir des prix, mais pour les étudiants, les diplômés algériens, non. Il n'en a pas besoin. C'est contradictoire. Oui, je répète encore ce que j'ai dit tout à l'heure. Personnellement, ça ne m'a pas choqué. Toutes les contradictions des discours, c'est pas ce qui manque depuis des années. Le problème qui se pose aujourd'hui, elle est liée à quelque chose, à mon avis, de très dangereux, c'est le mépris à l'égard du prix Nobel. Bon, c'est vrai, il a dit dans la même conférence de presse que l'université d'Alger elle a eu trois prix Nobel à l'époque coloniale, qui lui-même a décidé de ne pas les compter parce que l'université d'Alger les a eus via, bien sûr, ces chercheurs enseignants pendant l'état colonial. Oui. Donc c'est une autre contradiction. Mais le mépris, justement, au prix Nobel pose réellement un problème dans le discours officiel. Le prix Nobel est une distinction aussi scientifique internationale. Je pense la plus prestigieuse pour le moment. C'est-à-dire l'enseignant-chercheur ou le professeur universitaire et parmi justement ceux qui travaillent dans le domaine de la recherche scientifique et qui contribuent, comme je l'ai dit tout à l'heure, à une dynamique internationale dans le cadre bien sûr humanitaire ou médical ou chimique ou scientifique, etc. C'est la conséquence d'une performance individuelle, certes, mais elle est institutionnelle du moment que le professeur-chercheur ou l'enseignant-chercheur est affilié directement, c'est-à-dire celui qui gagne le prix Nobel, il est affilié à une institution universitaire. Est-ce qu'on s'est posé la question, nous les Algériens, pourquoi par exemple les prix Nobel des 15 années précédentes, ils sont tous pratiquement des universités américaines, que ce soit l'université californienne, que ce soit les grandes universités de New Jersey ou de New York, etc. La question la plus pertinente, ce n'est pas une question aussi de marketing ou de management.
Ce n'est pas faire du marketing comme on le fait dans une entreprise industrielle, c'est-à-dire l'image de marque. Non. Il faut s'imposer. Elle est plus profonde que ça. Elle ne s'inscrit pas dans un cadre de marketing, de management ou de prestige. Elle s'inscrit dans une logique réelle. Un prix Nobel issu d'une université ou d'un centre de recherche universitaire, du 1, il assure ce qu'on appelle la valorisation scientifique, c'est très important, ce qu'on ne fait pas nous en Algérie. Je te donne un exemple, juste entre guillemets aussi. Oui. Toutes les thèses de doctorat et de magistère, ils sont achevés tout simplement au niveau de la bibliothèque. Plusieurs fois, on le dit, que les innovations, les recherches scientifiques dans le cadre doctoral ou magistère, etc., on les trouve pas. Elles sont pas visibles sur Internet. Elles sont pas visibles via les revues. Elles sont pas visibles via des ouvrages collectifs. Elles ne sont pas visibles via les colloques et les journées d'études. On les trouve généralement dans des rayons de la bibliothèque. Donc, le premier élément, pourquoi nous avons besoin justement des prix Nobel, du 1, parce qu'il y a une valorisation scientifique, du 2, il y a la question de l'invention, c'est-à-dire aujourd'hui, les universités, elles sont classées via certains critères, et le critère de la performance et de l'invention est très important. Aujourd'hui, en Algérie, ça pose réellement un problème. La question de la mobilité. Si nous avons parmi l'université de Béjaïa ou à Alger ou à Oran ou à Sidi Bel Abbas ou à Naba ou Ouergla ou à Adrar, des prix Nobel, bien sûr, il va y avoir une mobilité. Cette mobilité, c'est comme les universités françaises et américaines, c'est-à-dire, c'est la construction des relais à l'extérieur, c'est des relais scientifiques et académiques, avec la communauté universitaire renommée, c'est-à-dire de renommée internationale. Un prix Nobel, il peut constituer des comités scientifiques, des groupes de recherche, une mobilité scientifique et académique. Entre nous. C'est-à-dire nous n'avons pas réellement des collaborations avec des centres de recherche ou des universités de renommée internationale via, par exemple, des universitaires qui ont eu le prix Nobel beaucoup plus dans le domaine, par exemple, de la médecine, de la chimie, de la physique et, bien évidemment, ces derniers temps, bien sûr, dans le cadre de l'économie. Troisième élément, c'est très intéressant lorsqu'on parle de c'est-à-dire de l'interaction pédagogique et scientifique. Elle ne se fait pas, vu quelque chose de très important, vu bien sûr la question de la formation. Il faut avoir le courage de le dire que la formation en Algérie, c'est une formation qui est très limitée. Elle est limitée pourquoi ? Elle est limitée parce que la formation continue n'a pas été assurée. L'actualisation de la connaissance scientifique, elle n'existe pas. Donc, bien évidemment, qu'on trouve effectivement au sein des universités algériennes, malheureusement, des enseignants qui ont des difficultés énormes dans certains domaines scientifiques. Mahrez Bouich, restez avec nous. La science, elle est un processus continu. Je reviens vers vous, Mahrez Bouich. Je rappelle juste que les lauréats des prix Nobel sont souvent des enseignants-chercheurs qui, en plus de diriger des laboratoires de recherche, donnent des conférences dans les universités de leur pays et ailleurs, encadrent des thèses, mènent des projets de collaboration avec les industries, les établissements de santé, les institutions de leur État et beaucoup d'autres instituts et institutions. Tahar Sisselir, est-ce que le ministre de l'enseignement algérien ignore tout ça ou alors il joue encore une fois le jeu du régime pour ne pas les accuser, pour ne pas les acculer? Tahar Sisselir? Allô? Oui. Oui, je vais redire en fait ce que je disais tout à l'heure parce que le pouvoir algérien est armé d'intolérance et de l'ignorance. Donc il ne peut pas produire quelque chose. Donc on ne peut pas compter sur lui pour développer les universités algériennes parce qu'en réalité, quand par exemple des universités réussissent à innover, à trouver en fait des choses nouvelles, donc il y aura des brevets, donc grâce à ces brevets, on peut même gérer l'université grâce en fait à l'argent qui va rentrer à travers en fait les brevets, à travers la recherche, à travers en fait donc l'économie est intimement liée
travaux en fait de recherche. Donc on peut pas avoir la première place au monde si en fait la politique universitaire est complètement en fait floue et complètement en fait et même je dirais même que les ministres les responsables, les gens qui sont aujourd'hui en responsabilité ne s'intéressent même pas à ça, ils s'en foutent carrément parce que leurs enfants ne sont pas dans des universités algériennes. Et ils évoluent ailleurs, en Angleterre, en fait, à Harvard, et on leur paie en fait des diplômes à 100 000 euros ou à 200 000 euros en France, un peu partout dans le monde. Donc ça ne les intéresse pas en fait. Eux, ils veulent faire tout pour casser l'université algérienne. D'ailleurs, en 2012, il y avait plus de 14 000 chercheurs qui ont quitté en fait le pays parce qu'ils ne trouvent pas en fait les conditions suffisantes pour faire de la recherche. Donc voilà, donc vu la concurrence au niveau international aujourd'hui et les possibilités en fait d'y aller ailleurs. 30 000 étudiants algériens, Tahar Cissérine, je rappelle juste que 30 000 étudiants algériens ont déposé leur demande justement de visa au niveau du CCF à Alger. Continuez. Effectivement, en fait, il y a plusieurs, par an, il y a plus. En fait, à partir de 2001-2002, chaque année, il y a en fait un certain nombre d'étudiants qui demandaient en fait un visa d'études parce qu'ils ne veulent plus rester en Algérie, parce que les universités algériennes ne donnent pas un diplôme qui permettra à l'étudiant en fait de trouver un travail digne. Ne forme pas en fait correctement l'étudiant algérien. Donc l'étudiant algérien, automatiquement, il va chercher une formation de qualité ailleurs. La mafia qui est en place ne veut pas améliorer l'université algérienne. Elle ne veut pas en fait travailler pour offrir à l'étudiant algérien un diplôme de qualité qui va lui permettre en fait de faire de la recherche après ou trouver un travail facilement. Et s'épanouir en fait dans son travail parce qu'il a fait une formation qui lui permettra en fait de rentrer dans le monde du travail facilement. Hadjar, il a répondu à cette question à Tahar Cissérine. Tahar Cissérine, Hadjar, justement, dans son discours, dans sa conférence de presse, il a parlé de ça. Il a dit que ce n'est pas du rôle de l'université, justement, de trouver du travail aux étudiants. Moi, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple simple. J'ai été syndicaliste au sein de l'université Pierre et Marie Curie. Oui. Je reçois chaque année, j'ai été étudiant en même temps syndicaliste, je reçois chaque année une dizaine d'invitations pour parler avec les étudiants de l'université Pierre et Marie Curie pour leur expliquer comment intégrer le monde du travail, pour leur faciliter la tâche, pour leur expliquer les lacunes, ce qui manque, ce qu'il faut rajouter à la formation pour permettre à l'étudiant de trouver facilement un travail. Donc, c'est le rôle de l'université. Moi, je veux parler aussi en fait de cette mafia qui a imposé à l'étudiant algérien un président ou un recteur de l'université, alors que dans d'autres universités dans le monde, c'est l'étudiant, c'est l'enseignant, c'est le travailleur qui va choisir en fait le président de l'université. Donc, même la démocratie au sein de l'université n'existe pas. Parce que le fait d'avoir une démocratie dans les institutions universitaires, c'est-à-dire on va pousser le président de travailler pour l'étudiant, pour l'enseignant, pour le travailleur de l'université et non pas pour le cadre Bouteflika qui l'a désigné, je sais sur quel critère, si c'est un critère politique. Donc voilà le problème en Algérie. Le problème c'est que aujourd'hui, les gens qui sont en responsabilité, ils ont été choisis par des critères purement politiques et non pas en fait des critères de compétences ou des capacités. Donc voilà pourquoi nous ne pouvons pas avancer. L'Algérie recule tout simplement parce que les gens qui sont aujourd'hui en responsabilité, c'est des amis des généraux, des colonels, des gens qui sont au ministère, je ne sais pas par quel miracle ils se trouvent là-bas. Donc voilà pourquoi nous n'avons pas le choix si on ne change pas de politique. Si Tahar Cissérine, restez avec nous. Si le système ne part pas, l'Algérie n'avancera jamais. Restez avec nous, Tahar Cissérine. Je continue donc. Les chercheurs
nobelistes jouent au profit de leurs universités leur rôle de diplomates scientifiques, de représentants à l'international, de vitrines. Ils attirent les fonds, les esprits les plus brillants et les meilleurs enseignants. Ils créent un cercle vertueux grâce à leur aura. Les étudiants de ces universités sont fiers de leur établissement. Ils sont motivés et mieux, puisque l'excellence est contagieuse au sein d'un même établissement. زين العابدين كي نسمعوا الخطاب نتاع الوزير تاعنا حجار اسكو ما فيهش يعني شويه خطاب سياسوي يعني شغل رانا نسمعوا في ولد عباس يعني ولكن هذا من المفروض انه يكون علمي راه يهضر على الطلبه راه يهضر على العلم راه يهضر يعني ما كاش دوله ما بناتش نفسها بالعلم احنا نشوفوا كاع مثلا معني مثال يعني صغير كاع سنغافوره مثلا جات من العدم اليوم اصبحت قوه اقتصاديه قوه علميه قوه في كل المجالات يعني كيفاش حنا يحبوا يمشيوا لقدام بممثلين شغل بلا ولد عباس والجماعه ويزيدوا يعفسوا على الجامعه سي فري هي انا نقولها دائما الشباب او الاجيال هذه اللي راهي تقرا في اليونيفرسيتي اللي راهي تقرا حتى في المدارس الجزائريه تقدر تكون وقود بناء البلد وتقدر تكون وقود حرق البلد اذا ما استثمرتش في الشباب اذا ما استثمرتش في هذه لا جينيراسيون اللي راهي طالعه ما وفرت لهم جامعات بالمفهوم يعني بالمفهوم بكل ما للكلمه من معنى جامعات عندها قوه اكاديميه عندها كادر اكاديمي عندها مرافق عندها وسائل بيداغوجيه ما تقدرش تبني بلاد ما تقدرش تبني اي حاجه في الجزائر راح تبقى دائما في ذيل الترتيب المشكل عندنا المشكل خصوصا في هذه المناصب تاع العلم ولا ريشيرش سيانتيفيك حتى ليدوكاسيون ناسيونال كاين تسييس للعلم كاين تسييس لمناصب مش من المفترض تكون مسيسه ما راكش مينيستر دو لا ديفونس ولا ما راكش مينيستر دي زافير اترونجير باش تسيس لي الهضره نتاع ماناش في لي كلاسمون باسكو لي كلاسمون مسيسه سي با فري لي كلاسمون مش مسيسه لي كلاسمون عندها يعني متطلبات واضحه عندك لا ريبيتاسيون تاع الجامعه تاعك لا ريبيتاسيون تاع المنهج لا ريبيتاسيون تاع المارشي دو طرافاي اسكو لي ستوديون اللي عندك من بعد كيما يخرجوا من الجامعه يقدروا يلقاو الخدمه عندك الريشيو شغل المقدار ما بين الاساتذه وما بين الطلبه كيف انت تحوس تبني جامعه وتقول بلي عندنا جامعه وانت عندك لليوم عجز كبير في التأطير الأكاديمي هو زين العابدين هم يهضروا على زين العابدين هم يهضروا كثيرا عن الكم يعني هم الكم اكثر من الكيف يعني النوعيه ولا هو يهضر لك على لي شيفر يقول لك عندنا 3 ملايين تلميذ عندنا اكثر من 4 ملايين طلبه يعني ما همش في النوعيه في لاكاليتي وش معنى يكون عندك انا الخطاب الاخر اللي سمعته هو الاحصائيات الاخرى قال لك 1,700,000 طالب نعم وش من فايده يكون عندك 1,700,000 طالب وانت مدير له ربي ميم با 70,000 بروفيسور ميم با وش من فايده انك تعطيه كل هذه الجامعات عبر يا في كل مويان وهما على بالك يتفاخروا بنينا الجامعات باموال البترول في كل انحاء البلد وش من فايده تبني جامعات وانت ما عندكش الاطار الاكاديمي وش من فايده تبني الجامعات وانت كل عام تحلي 4,000 ولا 3,000 منصب جامعي في حين ان الجامعه الجزائريه محتاجه على الاقل 40,000 استاذ جامعي اليوم وش من فايده تبني لي هذا الكم هذا العدد الهائل وتركز لي على العدد وانت النوعيه تاع الطلبه اللي راك تخرج فيهم اليوم النوعيه تاع المنهج التعليمي اللي راك تقري فيهم النوعيه تاع لي انستيتيوشن لي زونيفرسيتي وصلنا للمقدار اللي كيما تخرج للخارج وتقول له الجامعه الجزائريه يهرب منك زين العابدين اليوم نشوفوا في المجتمع الجزائري الفساد انتحار تخلف يعني بزاف آفات يعني الجامعة تقدر تلعب دور أنه توعي الشعب وتوعي يعني كاع الشباب أنه غدوة يكون عندنا جينيراسيون صح كولتيفي يعني يقدروا يرفعوا في البلاد هذه يعني للأمام اكزاكتومون على عندنا المشاكل الاجتماعيه بزاف على عندنا المشاكل تاع الفكر المشاكل الفكريه بزاف لانه الجامعه الجزائريه والمدرسه الجزائريه تخلت على الدور تاعها المتمثل في بناء جيل واعي جيل مدرك لتحديات الوطن في العهد اللي رانا نعيشوا فيه جيل مدرك
للمسؤوليه الكبيره اللي تقع على عاتقه، وجيل ماشي يروح يدخل يهز الدبلوم ومن بعد يقعد لك مكالي الحيط، يقعد قدام الحيط وما عنده حتى خدمه يديرها. لا، الجامعه الجزائريه تخلت على الدور التحكيمه، اصبحت وسيله من وسائل السلطه في تكوين طبقات مسانده لهذه السلطه. اليوم الجامعه الجزائريه واش راهي تخرج لك؟ ابار لا مينوريتي بيان البورسونتاج اللي قادر يدير حوايج بزاف. ونعرف انا في الجامعه الجزائريه كاين دي بروفيسور كاين ناس يخدموا صح على من اجل مصلحه البلاد ومن اجل مصلحه الاجيال، ولكن سوء التسيير واش راهو يخرج لك اليوم؟ يخرج لك نسبه بطاله عاليه بزاف في ظل مناخ اقتصادي، في ظل نظام اقتصادي ونموذج اقتصادي ما تبدلش. يخرج لك مشاكل اجتماعيه لانه الشاب الجزائري اليوم كما يدخل للجامعه مازال يؤمن بفكره انه الدوله راح تدير له والدوله راح تعمل له. يخرج لك مشاكل فكريه لانه الجامعه الجزائريه ما تركز على الفكر النقدي اليوم، ما تركز على نعطيك ماتير، نعطيك برودوي ولا نعطيك فكر معين وانت تحلو تاناليزيه وتعطي رايك. شكرا زين العابدين. مع محرز بويش Zine Abidine est en train implicitement de nous dire que cette situation, ce pourrissement que vit aujourd'hui l'université algérienne sert un peu ou parfaitement même le régime algérien en place. Oui, tout à fait. Il y a une réalité, voire une évidence que la situation de l'université, elle est pratiquement à la situation de tout le pays. Elle est la même situation de l'économie, de la société, du politique, de la culture, etc. C'est-à-dire l'opacité et le marasme que vit l'université, il est à l'image du marasme global. Donc on ne peut pas imaginer à Harvard, ou Oxford, ou New Jersey, en Algérie, l'université algérienne, elle évolue dans un pays qui vit des problèmes sociaux, économiques, politiques, culturels, religieux, etc. Ça, c'est une évidence. Deuxième élément, il sert le régime, oui, c'est clair, c'est la conséquence de la stratégie médiocre qui a été adoptée depuis quelques années. Mais il y a aussi d'autres problèmes que vit l'université algérienne, mais qui n'apparaissent pas. Je peux te parler d'une manière générale que l'université algérienne à Hossim, aujourd'hui, elle souffre de plusieurs problèmes. Je peux les résumer en 7 rapidement en étant professeur à l'université. Le premier élément, il a été cité tout à l'heure par mon ami Sisserir et Zina Abidine en parlant de la politisation de l'université. L'université algérienne aujourd'hui, elle n'est pas autonome. Pourquoi elle n'est pas autonome? Parce qu'elle dépend bien évidemment d'une stratégie ou des stratégies politiques ou politiciennes ou idéologiques élaborées par la tutelle et sinon par bien évidemment le pouvoir en place. Deuxième élément, c'est un élément très essentiel. L'université algérienne à Hossim, elle souffre de la primauté de l'administratif sur le scientifique et le pédagogique. Aujourd'hui, c'est la gestion administrative qui pose réellement problème au recteur ou à la tutelle. Plus important, l'année universitaire elle commence le mois de septembre, elle doit être clôturée début du mois de juillet. Il n'y a pas de problème. Donc la démarche ou la gestion globale ou la concentration, elle est beaucoup plus sur l'administratif que sur le scientifique, etc. Troisième élément, la pédagogie en Algérie. La pédagogie à l'université, elle est aussi ruinée par des problèmes externes et internes. Le problème interne, par exemple, certains ont été cités tout à l'heure par Zina Abidine, lorsqu'il a parlé de la massification, 1 700 000 étudiants. Ça dépasse aussi la population de certains pays, ça dépasse la population de l'Islande, de la Slovénie, etc. Donc il y a une massification, et cette massification ne rentre pas dans la démocratisation de l'enseignement supérieur. Elle est justement, elle correspond à cette gestion politique de l'université. Elle est au détriment de la qualité en fait. Le manque de l'infrastructure, le manque de l'infrastructure, le manque d'enseignants, le manque d'encadreurs. Aujourd'hui, il y a un manque flagrant d'encadreurs dans toutes les spécialités, que ce soit les sciences exactes, les sciences humaines, les sciences économiques, les lettres, etc. Les problèmes externes, bien évidemment, nous avons... Comme l'a dit tout à l'heure, comme tu l'as dit toi-même, Hossim, malheureusement, c'est une université aujourd'hui qui exerce
une certaine influence positive sur la société, mais c'est la société qui exerce une influence négative sur l'université. Le quatrième élément, c'est le système LMD. Le système LMD il a été imposé en 2003 et ce système LMD, depuis longtemps, on a dit qu'il ne correspond pas malheureusement à la réalité socio-économique de l'Algérie. Pratiquement, le cinquième élément, c'est la corruption. L'université algérienne aujourd'hui, elle a de l'argent, il y a de l'argent. Mais malheureusement, cet argent, est-ce qu'il a été investi dans le cadre des labos, la création des centres de recherche, la valorisation de la science, la collaboration avec les acteurs extérieurs comme les acteurs économiques, sociaux, etc. Malheureusement, ce n'est pas le cas. La corruption à l'université, c'est des tabous qu'il faut vraiment casser parce qu'il y a de l'argent. Regardons par exemple les œuvres universitaires. Les étudiants souffrent aujourd'hui des problèmes énormes, mais ça n'a jamais été soulevé. Pourquoi? Parce qu'il y a certains qui en profitent dans le cadre de la corruption de cet argent. Sixième élément, Houssine, rapidement, c'est la situation socio-professionnelle des travailleurs et des acteurs. Nous avons des enseignants aujourd'hui qui n'ont pas de logement. Il ne faut pas avoir la peur de le dire, il faut vraiment avoir le courage de le dire. Le salaire d'un enseignant universitaire aujourd'hui à Houssine, 50% il est directement au loyer. Donc les enseignants, ils vivent, y compris les professeurs. Un professeur avec un salaire minable, certainement, cela n'encourage pas la recherche scientifique parce que la préoccupation du professeur algérien, que ce soit dans l'économie, dans la médecine, etc., c'est comment trouver un logement, comment payer son logement, comment essayer de vivre dignement par rapport à son salaire, parce que c'est un salaire minable. Donc tous ces problèmes à Houssine, c'est des problèmes énormes qu'il faut vraiment prendre en considération. C'est-à-dire, en termes simples, nous avons une université qui vit un marasme multidimensionnel et ce marasme est dû, comme tu l'as dit tout à l'heure intelligemment, à toutes les politiques qui ont été adoptées par le régime. Bien sûr, c'est des politiques qui n'ont jamais été dans le cadre de la démocratisation et qui n'ont jamais été Restez avec nous, Mahrez. Restez avec nous, Mahrez. Je vais juste vous lire rapidement la répartition du budget par donc secteur, département ministériel en Algérie pour cette année. Présidence de la République, service du Premier ministre, défense nationale, intérieur et collectivités locales, affaires étrangères, justice, finances, énergie, industrie et mines, agriculture, moudjahidine, affaires religieuses, commerce, ressources en eau, travaux publics, habitat, urbanisme, éducation nationale et enseignement supérieur arrivent à la 18e place. Tahar Sisrir, est-ce possible, est-ce normal ce genre de classement? Tahar Sisrir? Il se trouve, en fait, nous enseignants et les étudiants universitaires, donc ça montre à quel point, en fait, nos universités ne sont pas attractives. Donc, ils ne peuvent pas encourager un enseignant ou un étudiant de venir, un très bon enseignant ou un très bon étudiant de venir contribuer à l'évolution des universités algériennes. Et ça montre que dès qu'un très bon enseignant, un très bon étudiant algérien trouve l'opportunité en fait d'y aller ailleurs, il va y aller parce qu'il n'y a pas de moyens, parce qu'il y a des difficultés, parce que la priorité en fait des oligarques d'Alger n'est pas en fait de rendre les universités algériennes attractives. Le deuxième point qui est important, c'est que l'université algérienne ne veut pas former en fait des acteurs. Ils veulent former toujours des consommateurs parce que ça les arrange, parce que le fait d'avoir en fait des étudiants qui consomment et qui ne réfléchissent pas, c'est-à-dire on va empêcher en fait le changement demain parce que effectivement l'université devrait jouer le rôle en fait d'un acteur qui va transformer la société. Transformer la société, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va contribuer au changement dans les mentalités au sein de la société. Moi j'aurais aimé d'ailleurs, je vais signaler un truc, avoir une université en Algérie qui est ouverte à tout le monde, où toute la société civile aura la possibilité d'être en contact permanent avec l'étudiant, tout simplement parce que l'université devrait jouer le rôle en fait d'un élément qui va transformer la société. Mais malheureusement en Algérie, on a tout fait pour séparer l'étudiant de la société civile. C'est comme si en fait l'étudiant c'est quelque chose et la société civile c'est autre chose.
Donc, Tahar Sisserir, s'il vous plaît, Tahar Sisserir. Moi-même, ici sur ce plateau, j'avais appelé un étudiant, c'était un problème, justement, à l'université Zéouzou, je pense. On a eu un étudiant par téléphone, et après avoir lui posé la question, sa réponse était choquante, à savoir, moi, je suis à l'université pour demander le savoir et pas pour faire de la politique. Exactement. L'université devrait être... Non, mais on va séparer deux choses, hein, parce que la conscientisation de la société et de mon décide rôle, c'est de la politique. Avoir une politique universitaire cohérente et qui va contribuer à avancer le pays. Par exemple, moi, je parlerai en fait de mon parcours. J'ai été en fait étudiant d'un enseignant qui a fabriqué le détecteur d'obstacles qu'on a installé sur des milliers de voitures. Ça veut dire quoi? Moi, je vais te donner un exemple simple pour permettre aux gens de comprendre l'utilité et d'avoir en fait un enseignement de qualité. C'est-à-dire, cet enseignant qui a fabriqué un détecteur d'obstacles a permis à des milliers de gens de travailler, a permis en fait à des milliers de gens de transporter en fait ce détecteur d'obstacles, a permis en fait à l'humanité de bénéficier de ce détecteur d'obstacles pour ne pas faire des accidents, a permis en fait à tous les pays du monde en fait d'avoir quelque chose en fait qui va créer de l'emploi un peu partout dans le monde. C'est-à-dire, c'est ça l'utilité d'avoir en fait l'enseignement de qualité et de la recherche. Voilà. Je veux donner des exemples simples pour permettre à tout le monde en fait de comprendre. Tahar Sisserir, vous n'avez pas répondu à ma question. C'était sur le budget justement, le budget alloué au ministère de l'enseignement supérieur en Algérie, un ministère ou un département qui est classé 18e sur 31. Oui, effectivement, en Algérie, ce qui les intéresse, c'est d'installer un État policier. Par exemple, au lieu de faire en fait des centres de recherche, ils installent des brigades de gendarmerie, de la police, un peu partout, dans toutes les communes d'Algérie. Voilà leur logique. Leur logique, c'est de garder le pouvoir, c'est d'empêcher en fait le peuple en fait de reprendre le pouvoir qui lui appartient à la base. C'est d'empêcher la démocratie d'exister. C'est d'empêcher l'étudiant de réfléchir. Donc, ça ne m'intéresse pas. Ils ne veulent pas voir l'Algérie de demain fleurir. Ils veulent voir l'Algérie en difficulté, ils veulent voir les Algériens à genoux. C'est ce qui les intéresse le plus. L'intérêt... Tahar Sisserir, restez avec nous, Tahar Sisserir. Zine L'Abidine, j'ai fait une petite vérité sur les réseaux sociaux algériens. نقرأ لك يعني بعض الجزائريين واش كتبوا على هذا الموضوع. هذا واسمه عمر. On a beaucoup plus besoin des policiers, justement, comme disait Tahar Sisserir, avec les bâtons pour réprimer les jeunes résidents. قل لي رحم بابا, qui a eu le prix Nobel en Algérie. أنفل زكريا, يا معالي الوزير, كي واحد من جامعة الجزائر يتحصل على جائزة نوبل, وقتها لن يكون هناك مكان لكم بيننا, ولن يكون بمقدوركم العبث بهذه البلاد, لأن الذي يحكمها سيكون عباقرة وليس الشياطين ومطبلين ولصوص وقلة. C'est sur le Facebook, تقدروا توليوا ليهم. Lies Shortani, ça résume tout le mal qui ronge l'université algérienne et la société en général. On est loin, très loin de la réalité du monde. أميرة بوراوي, وحتى لو تم تعليم الرداء في المدارس كان من الصعب أن نصل لهذه النتيجة من الانحطاط. صالح حجاب, أي كش واحد يسكت علينا هذا الوزير. لا يوجد وزراء في الجزائر, مجرد موظفين مطيعين تم تعيينهم على أساس الجهوية والولاء لإدلاء تصريحات كاذبة وأخرى تهريجية لملء الساحة الإعلامية. زين العابدين, تعليقك؟ سي فري, لأنه باش نفهموا مليح لابروش تاع النظام هذا, الطريقه اللي يتعامل بها مع الجامعه الجزائريه طريقه جد ذكيه. علاش جد ذكيه؟ لانه عندما تفصل الجامعه الجزائريه عن السياسه وتحولها لاداه للسلطه خوفا من انه يخرجوا لك معارضين في وسط الجامعه, وكما ما تعطيهمش مكانتهم اللي يسحقوها في البيجي, حتى وان كنت انا نتفهم انه تعطي
ميزانيه كبيره لوزاره الدفاع نظرا للتحديات الامنيه اللي رانا نواجهها، معليش. ولكن كاين وزارات ما لازمش تجي قبل وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، كاين وزارات ما لازمش تجي قبل وزاره التربيه الوطنيه، لانه اذا ما استثمرتش اليوم في هذه الوزارات ما تقدر تستنى والو الغدوه. وعلاش هما ما يحبوش يستثمروا؟ لانه خايفين يخرج لهم جيل مثقف واعي كما دارها لهم في اواخر الثمانينات، جيل يخرج في الطريق يطالب بحقه، عنده كونسونس سيد العابدين. هل نجحوا اليوم؟ هل ممكن اليوم نقول انهم نجحوا جوستومون في صناعه هذا الجيل غير مثقف وغير واعي سياسيا؟ نظن انه انا شخصيا نبقى متفائل انه في هذا الشباب اليوم اللي يقدروا يحركوا وياخذوا زمام الامور، ولكن الاغلبيه او نسبه كبيره من الشباب الجزائري اليوم، من المجتمع الجزائري اليوم، ونظرا للسياسات المتعاقبه تاع السلطه من اللي جابوا تفليقه، تحولوا بفعل عدم الاستثمار المعرفي فيهم الى مجرد ادوات سواء للسلطه الحاكمه او للتطرف من جهه اخرى. وهذا هو اليوم علاش انا نخاف اليوم لو كان نمشيو الربيع عربي او نمشيو المظاهره في الشارع. علاش نخاف؟ لانه اليوم ما عندكش نفس الجيل اللي ما يكسرش، ما عندكش جيل يخرج لك بطريقه سلميه. اذا خرجوا لك هذو اللي راهم لي جون اللي طلقتهم في الشوارع، لي جون اللي التسيب المدرسي، لي جون تاع لو نيفو هذا اللي تاع الجامعه اليوم، نخاف على بلادي لانه تتحول ساحه حرب مفتوحه، ساحه حرب شوارع مفتوحه. ولهذا السبب انا نكرر ندائي للمجتمع المدني وللاحزاب السياسيه المعارضه في البلد، استثمروا في الشباب، استثمروا في انماء الحس المجتمعي وانماء الحس المدني، الحس السياسي والاجتماعي عند الشباب اليوم، استثمروا فيهم، اطروهم، خرجوا منهم كوادر ثقافيه، كوادر سياسيه، كوادر يعني عندهم من كاباسيتي داناليز باش تسحقوهم غدوه. لانه لو كان تخليوهم كما راهم اليوم للشارع فقط او للخطابات المتطرفه عبر وسائل التواصل الاجتماعي او للخطابات الدغمائيه من طرف السلطه، حتى واذا راح النظام اليوم راح يجينا عهد تاع 20 سنه ولا 30 سنه وحنا نعيشوا في نفس المشاكل اللي رانا عايشين فيها اليوم. شكرا زين العابدين، يعطيك الصحة. شكرا زين العابدين غبولي. شكرا ميرسي طاهر سيسرير، ميرسي محرز بويش، يعطيكم الصحة. Moi, je dirais pour finir que la plus grande réussite peut-être de ce régime, c'est justement sa manière de convaincre les jeunes, les diplômés algériens à quitter le pays, l'Algérie. Et c'est peut-être aussi, ou surtout, votre échec, grand échec, messieurs les décideurs, c'est que ces Algériens partent pour construire ailleurs, au lieu de construire leur pays. Merci à vous toutes et à tous. À demain, Inch'Allah. Bonne soirée.